Après plusieurs mois d'attente, c'est le retour de la MotoGP. Nouveau format, petite vidéo. Je me mets un chronomètre 10 minutes pour parler des qualifications de la course sprint de ce début de week-end en général. Et lundi, nous aurons comme d'habitude la grosse vidéo pour parler de tout le week-end en général et revenir point par point, constructeur par constructeur. Donc ça va être très intéressant et on commence tout de suite avec la réaction à chaud de cette course sprint. Beaucoup de choses à dire. Premièrement, dans cette course sprint, il y a des choses qui ne changent pas et des choses qui changent totalement. Première chose qui ne change pas, Jorge Martin vient s'imposer avec Prima Pramac. C'est comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, on repart sur ce qu'on connaissait déjà en 2023. Très belle course sprint de sa part. On va revenir sur plein de pilotes, mais Martin a été très bon tout au long de la sprint. Il a gardé la tête du début jusqu'à la fin. À la fin, on a entendu qu'il se plaignait. Il a dit qu'il était à la limite sur toute la course sprint. Donc, à voir demain ce que ça va donner. Mais en tout cas, un Martin qui a été tout simplement impérial sur cette course sprint. Derrière, beaucoup de choses. Nous avons un top 7 en 4 secondes. Ça a été très impressionnant. Le top 5-6, c'est vraiment, enfin, top 8 en 4 secondes. Et le top 5-6, c'est vraiment bien battu. C'était très proche. On a eu de beaux dépassements. Finalement, c'est resté assez calme en général cette course sprint, malgré le fait que tous les pilotes soient assez proches les uns des autres. Donc on continue dans ce peloton de devant de 5, 6, 7, 8 personnes, j'ai envie de vous dire. Je vais parler du rookie Pedro Acosta qui m'a tout simplement impressionné pendant toute la semaine, pendant tout le week-end, pendant tous ses essais. Premiers essais, P3. Deuxième essai, P3, sous la pluie. Pour la première fois de l'histoire au Qatar, Pedro Acosta, troisième. En course sprint, il nous fait une très belle course sprint. C'est assez solide. Alors, on l'a vu, hein, c'est un départ prudent pour Pedro Acosta. On a vu sur les premiers virages, les premiers tours, il s'est fait dépasser. On a vu de la prudence. Il n'était pas vraiment hyper à l'aise. Mais après, c'est remonté. On a eu certains dépassements. On a eu de belles lignes. On a eu de belles choses de la part de Pedro Acosta. Il a suivi Alex Marquez pendant un bon moment. C'est vrai que sur la fin de course, il a un peu décroché. Il n'avait pas le rythme des leaders. Mais franchement, il était dans le premier paquet, dans les premiers pilotes. Et derrière lui, c'était vraiment à des secondes et c'était vraiment à des années-lumière en termes de rythme. Donc, il ferme la marche des meilleurs pilotes ici au Qatar. Et c'est très impressionnant de sa part pour cette première participation. Je vous le rappelle, 11 jours sur une MotoGP et il prend déjà ses premiers points en course sprint et il se qualifie surtout 7e, je crois. Donc exceptionnel Pedro Acosta, 8e peut-être. Nous n'avons que 10 minutes, alors on continue et on se presse pour parler d'un petit peu tout le monde et de ce qui m'a marqué surtout car c'est une réaction à chaud. Donc j'ai vraiment pas eu le temps de tout analyser, de tout avoir, mais je vais parler là de la chute de Fabio Di Giannantonio qui arrive à un endroit, on va dire, très particulier quand même de ce circuit du Qatar. Ce long virage à gauche avant ce triple droit, accélération, on n'a pas vu les images, je n'ai pas vu franchement ce qui se passait. Les nouvelles disent que Di Giannantonio sera présent demain, pas de blessure grave, pas de fracture ou rien du tout. Donc assez étonnant. Franchement, je pense qu'il a perdu l'arrière, qu'il est un peu passé en high side sur sa moto. On le voit vraiment tomber à côté sur un virage qui est presque en ligne droite avec très peu d'angle. Donc c'est assez étonnant. Il a été évité de justesse par Acosta et Alex Marquez. Fabio Di Giannantonio, qui faisait une course plutôt bonne, a été stoppé par cette chute assez étrange. On verra ce que ça donne demain, mais c'était plutôt prometteur comme début de saison pour le dernier vainqueur en date du Qatar. Je vais continuer avec les pilotes Ducati, Bagnaia, Bastianini et Marc Marquez et Alex Marquez. Alors avec Di Giannantonio, ils ont vraiment formé un gros groupe de Ducati qui prenaient potentiellement tous le podium. Alex Marquez un petit peu plus loin, mais course sprint avec de la régularité, pas de chute, c'est ce qu'on attend de sa part cette saison. Il est dans les top places, c'est vraiment pas mal ce qu'il nous propose, assez discret depuis le début du week-end, mais ce sont des bons points engrangés et il va continuer sa progression sur cette Gresini GP23. Du côté de son grand frère Marc Marquez, un départ un peu comme Pedro Acosta, compliqué, pas le meilleur départ qu'on ait vu de la part de Marquez, c'était très prudent, on a vu il s'est pas jeté directement, pas de gros dépassements qu'on peut voir comme il nous a présenté ces dernières années. Donc un Marc Marquez qui a été plutôt prudent sur cette course sprint, j'ai trouvé, c'était plutôt bien.
jusqu'à la fin dans ce triple droit où il se rate un petit peu et se fait doubler par Aleix Espargaro. On a vraiment une chute de rythme à ce moment-là, mais la course de Marquez est très très propre. On l'a vu vraiment milieu de course sprint, c'était le pilote le plus rapide sur la piste. On a vu de beaux dépassements, on a vu qu'il était assez serein sur la moto, mais encore une fois, c'est le début, un peu comme Pedro Acosta, il doit s'adapter à cette nouvelle moto, il doit s'adapter à gérer les pneus, gérer l'essence, gérer en fait tout ce qui se passe dans la course et aussi gérer bien sûr ses dépassements et les autres pilotes. Donc beaucoup de choses à apprendre, ce n'est que la première course de Marc Marquez et le résultat est vraiment bon, j'ai envie de vous dire. Il est dans ce top, dans ces top pilotes, il est dans le gros rythme, il est incroyable tout simplement. Donc Marc Marquez à retenir, mais en tout cas franchement c'est quasiment un 10 sur 10 si on oublie un peu cette petite erreur dans les derniers tours. Le champion du monde en titre, Pecco Bagnaia, qui nous fait une super course en général. C'était plutôt calme de la part de Bagnaia. Au départ, j'ai cru qu'il allait vraiment s'effondrer un peu comme Jack Miller, mais finalement, il est revenu sur ce podium et n'a pas été tant inquiété que ça. Malheureusement, ou heureusement, ça dépend pour qui, mais il perdra cette place sur le podium face à un Aleix Espargaro dont on va parler juste après. Mais Bagnaia, voilà, encore une fois, on sait que les qualifs, la course sprint, ça n'a pas été son fort en 2023. Là, il avait un peu de difficultés, notamment avec l'avant de sa moto. Donc, pendant tout le week-end, il a eu des difficultés. Ça continue encore pendant cette course sprint, mais c'est vraiment pas mal. On peut pas dire que ce soit un mauvais résultat. Et franchement, il a été battu par des pilotes qui ont été exceptionnels. Donc, Pecco Bagnaia, très bon résultat. Et encore une fois, rester sur ses roues, c'était le principal pour engranger des données dans cette première course sprint et préparer au mieux la deuxième course au Qatar demain. Bon, j'arrête de parler de Ducati. Je passe maintenant aux autres marques européennes, tout simplement. Aprilia et KTM, ils ont deux pilotes. Et alors là, ils ont deux pilotes. Les deux marques, de toute manière, ont quelque chose à jouer cette saison. Très clairement, la Aprilia est exceptionnelle dans les virages rapides, dans les virages où ça demande de l'appui, où on reste sur l'angle un petit bout de temps. C'est vraiment le gros point fort de la Aprilia cette saison avec Aleix Espargaro. Et quelle course il nous a fait et quel management de pneus il nous a fait. On l'a vu à la fin de la course avec Marc Marquez, on l'a vu à la fin de la course sur ce dépassement en sortie de virage, sortie d'avant-dernier virage sur Pecco Bagnaia et la Ducati GP24 qui est sans doute la moto la plus puissante et qui délivre le plus de puissance en sortie de virage. Aleix Espargaro bat Bagnaia en sortie de virage avec un pneu arrière qui était limite neuf tellement il a bien géré sa gestion des pneus. Donc exceptionnel Aleix Espargaro avec sa Aprilia et Brad Binder pareil, une très bonne course sprint, c'est ce que j'attendais, une très bonne qualif, une très bonne course sprint, très peu de dépassement pour Binder, il n'a pas vraiment tenté, ça se tentait peut-être au tout début de la sprint face à Martin, mais en fin de sprint Martin était vraiment un petit peu trop loin, donc Brad Binder incroyable et je pense que j'ai à peu près fait le tour de tous les pilotes qui nous ont montré de belles choses parce que ce top 8 a vraiment vraiment totalement décroché l'arrière du groupe avec un Bezzecchi catastrophique, les Trackhouse pas du tout dans le rythme comparé à la qualif où on pouvait attendre quelque chose, vraiment nulle part, vraiment les marques, alors les motos japonaises n'en parlons pas, on en parlera sans doute lundi, mais incroyable ce top 8, top 9 de pilotes là ont été exceptionnels. Et je passe au pronostic pour la course de demain. Notez ça, si vous faites des paris, j'ai mes petits pronostics. Ça va sans doute en surprendre plus d'un, mais pour demain, les pronostics, je mets déjà premièrement Aleix Espargaro en première position. Avec la qualif qu'il nous a faite, elle m'a totalement surprise. P2, Aleix Espargaro au Qatar. Premier podium en course sprint pour Aprilia grâce à Aleix Espargaro. La moto semble exceptionnelle dans les virages rapides. Le Qatar est un circuit très rapide avec de longs virages en appui, avec ce triple droit par exemple, ce long virage à gauche juste avant, ce premier virage qui est aussi en appui et assez rapide finalement. Donc c'est énormément de points positifs sur ce circuit pour la Aprilia. Alors c'est vrai qu'il y a un manque de vitesse de pointe, il y a peut-être aussi un manque de puissance en sortie de virage, on l'a vu ça face à Bagnaia et face à Marquez. Mais on a un Aleix Espargaro qui maîtrise à 100% cette RS GP24. Donc, je fais le pari. C'est très osé de ma part, je le sais, mais je fais le pari de mettre Aleix Espargaro qui gagne cette première course
de 2024 devant tout le monde, devant les Ducati et à la plus grande surprise surtout de tous. Donc Aleix Espargaro premier. En deuxième place, je vais mettre le Pecco Bagnaia. Alors c'est après de la réflexion, je pense que Bagnaia, encore une fois, il va réussir après un samedi compliqué à passer un dimanche exceptionnel. On l'a vu, il n'a pas pris de risque, on l'a pas vu en réelle difficulté, on n'a pas vu de grosses erreurs. Et donc, Pecco Bagnaia, pour moi, sera en deuxième position. Et la troisième, je mets son coéquipier Enea Bastianini, qui grâce à ses sprints a appris pas mal de choses, je pense, et va revenir aussi. Enea Bastianini, il est connu pour ses courses, ses fins de course notamment exceptionnelles. Donc en course sprint, s'il a réussi déjà à être là, je pense que demain, il nous fera des très très bonnes choses en fin de course. Notamment Martin Binder, j'ai un peu moins confiance sur les longs relais, donc peut-être qu'en fin de course, ils vont un peu s'écrouler avec les pneus, notamment Brad Binder. Martin, on l'a vu vraiment à la limite, donc à voir ce qu'il fait demain. Et Marquez, c'est pareil, pas dès sa première course, Pedro Acosta, pas dès sa première course. Pedro Acosta, vous pouvez le mettre largement dans le top 10. Mettez-le même, allez, je vais faire un petit pronostic, 8e, voilà pour Pedro Acosta. Mais 7, 8e, c'est vraiment la place où je pense qu'il va arriver. Mais en tout cas, quel début de saison. On se retrouve dès lundi pour parler du week-end. C'était Théo, ciao ciao.